Mais qui t'a fait ça? Explique-moi. Non. J'ai envie de t'embrasser. Sans plus attendre. S'il te plaît. Jason. Il y a des photos intimes de vous deux qui circulent. Je ferai très attention si j'étais toi. Je m'en occupe. Ça, tu peux le croire. Mais je ne peux pas te protéger comme ça. Hey! Salut. Tu sors? Je viens de me souvenir d'un rendez-vous hyper important que je devais avoir ce matin. Quoi, maintenant, là? Oui, je suis très en retard. Faut qu'on parle. Là, tout de suite? Oui, tout de suite, Priscilla. Vaut mieux maintenant pour toi. Là, tout de suite. Ça peut attendre, je reviens. Je croyais que tu voulais savoir ma décision après notre discussion. Oui, je reviens tout à l'heure. C'est un rendez-vous très important, Francis. À tout à l'heure. Bye, mon chou. Oui, boss, merci beaucoup, boss. Frangin, qu'est-ce que tu crois? Ils lui ont injecté du largatil. Ah, attends, tu veux dire qu'ils ont voulu le tuer? Hein, le monsieur devait gagner. Donc plutôt l'éliminer que de le laisser gagner. Nana devait gagner sans problème même. Et tu connais la nouvelle tendance dans le monde. Et les femmes s'activent, elles prennent le contrôle partout. Hein, c'est justement pourquoi plus rien ne va de ce monde. La place de la femme est dans la cuisine et de nourrir les enfants et de me faire mes plats préférés. Pas s'asseoir dans un bureau pour décider de l'avenir de tout un pays. Bon, de même que nos mères. Je pense qu'une femme au pouvoir va ramener l'ordre et le bon sens dans ce foutu pays. Oh, ou plutôt le désordre. Tu sais comment les femmes sont émotives? Elles changent d'humeur tout le temps, sans aucune raison. Oh, toi vraiment, tu es toujours là à mal parler des femmes. Pourtant, sans elles, tout le monde sait que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, donc arrête un peu. Et avec elle aussi, j'ai beaucoup de soucis. Juste hier, j'ai découvert que j'ai chopé une MST. Gono. Gonorrhée, comment tu crois que ça s'attrape? En mangeant, tu crois? C'est ta folie qui a fait ça. Tu es cinglé. Aucune retenue. Dès que tu vois une fille en jupe, tu es tout excité. C'est toujours Pas toi. vraiment, oh. Chaque fois que je te conseille, Arrête un tu peu fais avec ça. la sourde oreille. C'est pour cela que tu ne trouves personne à marier. Moi, je respecte les femmes. Et je cherche celle qui va me respecter et m'aimer en Ok. retour.
Bonne chance. Toi aussi. Tu serais pas gay par hasard? Dis-moi. Le GLP va-t-il reporter son congrès? C'est la question sur toutes les lèvres ce matin. Et si l'on regarde les titres de journaux, c'est bien sûr le sujet sur toutes les couvertures de journaux. Report du congrès. Ankara met en garde le comité électoral du GLP. Ah, et si vous jetez un coup d'œil dans cet autre journal, vous avez une photo de la sublime Nana et vous pouvez lire « Nana seule aux élections puisque Néné victime d'un AVC ». Ceci bien sûr vient des cadres du parti qui sont de l'avis que le congrès doit se tenir avec ou sans Néné. Car sans celui-ci, il ne reste plus d'adversaire de taille pour aller contre Nana. Le monsieur n'est pas mort, Nana Abba. Même si c'est le cas. Où est le respect? Néné est l'un des pionniers de ce parti. Et ceux d'avis que le congrès doit se tenir. Pendant que le monsieur lutte pour sa vie, devrait avoir honte. On se calme. Voyons un peu ce que la constitution du parti dit. À ce sujet, elle stipule dans l'un de ses alinéas que dans ce cas de figure, il faut prévoir 2 à 3 mois de report. Mais en dépit de cela, la commission électorale se réserve le droit de décider, outre mesure, une situation qui prête à confusion, n'est-ce pas? Pour moi, il n'y a aucune confusion. Nana Abba, ces clauses sont supposées être des orientations et rien de plus. Écoutez, s'il existait d'autres candidats potentiels, nous ne serions pas ici à discuter. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc pourquoi attendre encore 3 mois? Est-ce important? C'est très important. Imaginez, dépenser tout cet argent sur la campagne et chercher encore des fonds pour les 3 prochains mois. C'est pourquoi ces politiciens, dès qu'ils prennent service, la première des choses qu'ils font, c'est de payer leur crédit. Mais concrètement, s'il se trouve qu'il y a un autre candidat, allons-nous refuser à cette personne le droit de se présenter aux élections? Où était ce candidat quand on a lancé l'appel à candidature? Écoutez, là n'est pas la question. Quelle est donc la question? Nana Abba, pourquoi se précipiter? Pourquoi tout ceci? L'argent, les manœuvres inutiles, causant à cette femme tant de stress. Allô? Oui, elle-même, je vous écoute. Je ne suis pas sûre de vous comprendre. N'appelez plus jamais ce numéro. Bonjour madame, Bonjour David. Et ton voyage? c'était bien. Il a demandé à changer ses habits. T'es pas avec lui? Non madame, il prend le petit déjeuner avec le vice-président. Et où va-t-il? Je ne sais pas trop. On pourrait se rendre au congrès. Je vois. On ira peut-être d'abord à l'hôpital. Ah oui. Donne-moi ça. Je veux vous aider avec ça. Non. Ça va. Vous allez bien? Oui. Garde un œil sur lui, s'il te plaît. Ok madame. Tu devrais voir ceci. J'ai fait des recherches toute la nuit. Ça irait bien sur elle et son habit. Laisse-moi voir celui-là. Chouchou, celui-là ferait bien l'affaire. Elle n'aime pas les assortiments. Ah bon? Cette déclaration date de 1964. Oui. Voici M. Annan pendant les élections pour la présidence du LPC. La nuit avant les élections, son seul adversaire qui était ivre a eu un accident. Ils ont modifié leur déclaration juste avant de rencontrer les journalistes. La commission électorale a aussi reporté le congrès juste après le discours. Ils sont revenus sur leur décision à cause du fait que... Les recherches ont prouvé que l'accident était du fait de la négligence et... Tu vois à quoi je pense? Non, mais... on pourrait laisser le champ à la commission de prendre une décision en notre faveur. Et là, je suis supposée dire que sa crise cardiaque est Visite due terminée. à... Nous avons une lucarne de 30 minutes. Francis, il est en train d'être transféré, en ce moment même. C'est pas possible, je viens juste d'avoir Nono. Quelqu'un sur le terrain me dit que l'ambulance vient d'arriver. Sa famille veut le transférer à la capitale sur le champ. C'est pas possible. C'est bon.
pas de bijoux, Mena. Mais des boucles au moins. Des petites. Fais patienter la presse. J'aimerais voir Néné avant de dire quoi que ce soit. Tu veux qu'on aille à la capitale? Madame, ça prendra un certain temps pour le transfert. Je suggère qu'on Non. s'occupe de la presse. Je dois d'abord voir sa condition. Apprêtez la voiture. Faites-moi signe, je suis dans la chambre. Elle va bien. Évidemment, quelle question. Francis, Nana se doit de dominer ses émotions à propos de la condition de Néné et profiter de cette occasion. C'est une opportunité à ne pas manquer. Qu'on le veuille ou non. Y a-t-il un moyen de faire disparaître l'ambulance? En faisant quoi? Peut-être en faisant disparaître le chauffeur pour un moment. Quoi? Nous savons tous que si elle sera à la capitale, la conférence de presse n'aura pas lieu aujourd'hui. Mais ils peuvent la convaincre de ne plus parler à la presse du tout. Te voilà reparti. C'est qui? C'est moi. Entre. J'aurais pu te demander comment tu vas, mais ce serait une question stupide. Mais appelons la police. Je sais qu'ils ont interdit de le faire, mais on ne peut pas rester comme ça. Ils ont Jason, et le plus tôt serait C'est le... Bob. C'est son père qui l'a. Menaï, je n'ai rien pu faire pour le protéger. Je n'ai pas pu le protéger. Ça va aller. Tout ira bien. Il ne lui fera rien. Il ne fera rien. T'es sûr? T'en es sûr? Car quand il s'agit de Bob, vraiment, tout est possible. Vraiment tout. Mais Nana, tu mènes le combat toute seule. Qu'est-ce que tu veux que je dise aux gens? Que mon fils a été kidnappé par son propre père? Francis et Donald sont informés. Ils sont informés du kidnapping. Et c'est tout ce qu'ils doivent savoir. Mais et au cas où ils peuvent aider? En faisant quoi? Tu as oublié tout à coup à qui on a affaire? Je ne veux mettre personne d'autre en danger. Si Bob se sent acculé, il va riposter. Et ces garçons ne survivront pas à cela. Tout ira bien, tu verras. Ça va aller. Tout ira bien. Réponds, s'il te plaît. Tu ne vas pas lui dire? Pas maintenant. Je retente ce que Bob a à dire d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il veut? Rien. Sauf qu'il le tient. J'ai appelé et demandé à parler à Jason. Il dit qu'il va bien. Et que je devrais attendre. Mais s'il touche un seul de ses cheveux,
un seul cheveu de mon enfant, je jure, je le tuerai. Désolé, mais il insiste. Ok. Merci. T'es sûr que ça fera l'affaire? Donald. Hein? Pardon. Ils attendent. On devrait se mettre en route. Si je peux parler au président, on pourrait peut-être gagner plus de temps. Tu devrais tout d'abord voir avec lui. Il pourrait vérifier. Il n'y a pas de trajet officiel pour le président aujourd'hui. Il était à ce sommet hier. Il devrait être de retour ce matin. Je pense qu'il nous garde dans le flou. Il doit sûrement avoir son agenda personnel. Comme venir ici? Pourquoi pas? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle traverse déjà assez. Pas besoin d'en rajouter. Quoi? C'est exactement de ça qu'elle a besoin. Tu penses? Chaque fois qu'il est là, elle se transforme en une sorte d'amoureuse instable et émotive. C'est exactement de ça qu'elle a besoin. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu disparais toute la journée sans aucune explication et là tu réapparais avec des idioties sur l'amour. Hé! Arrête! Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon quoi? Tu veux me frapper, c'est ça? Ou tu vas me tuer? C'est ça? Il est clair que tu l'aimes. Tu penses que tu risques de la perdre à cause de lui. Mais crois-moi quand je te dis qu'elle a besoin de lui sur le champ. Pourquoi? Je t'ai posé une question, Donald, réponds-moi! Pourquoi je dis? Nana est sur le point de tuer quelqu'un. Non, non. À cause de son fils. Quoi? Quoi? Asseyez-vous. Merci. J'étais sur le point de sortir. J'étais surprise de voir votre appel, donc excusez ma réaction. C'est pas grave. J'ai tendance à aller un peu trop fort. Donc, de quoi s'agit-il? Nana Kwanzaa. Je pense que nous l'avons en commun, Votre Excellence. Nous? Oui. Priscilla Peters, c'est ça? Oui. Vous aviez dit au téléphone que vous auriez un élément qui lierait votre mari et le mien à un genre de scandale. Oui. Donc vous pensez en faire quoi? Rien. Pourvu que Nana Kwanzaa s'en aille. Plus facile à dire qu'à faire. Ben, j'espérais qu'avec votre aide... Vous accordez aux premières dames vraiment trop de crédit. Ces hommes font ce qu'ils veulent de toute manière. Et vous humilier de la sorte en fait partie? Vous devriez plus vous faire entendre. Comme vous? Tenez. Écoutez. Si c'était si facile,
Vous ne serez pas là à me parler. Donc, ne nous humilions pas davantage. Je vous en prie, laissez tomber cette affaire. Madame Peters, bien que j'aimerais m'engager dans ce combat, j'ai décidé de... Hey! Qu'est-ce que vous avez? Hey! Priscilla? Le prophète dit qu'il y aura meurtre. Et cela à cause de son fils. Le kidnapping? Elle va tuer qui? Aucune idée. Il ne dit rien. Tu le savais depuis quand? Depuis cette nuit-là? Et tu le crois? On doit arrêter ça. On doit retrouver Jason. Nana dit de ne rien faire. Et depuis quand nous nous tenons à ce qu'elle dit? Écoute, la seule chose qui empêchera Nana de tuer est qu'elle retrouve son enfant. Je tenterai de découvrir qui a kidnappé Jason. Et qu'est-ce qu'ils veulent? On doit pouvoir le leur donner. On laissera tomber les élections. Tu n'y as pas pensé, bien sûr. Elle va abandonner sans réfléchir. Comment va-t-elle? J'en sais rien. Franchement. Elle n'en parle pas. Elle lui dira tout. Francis, il ne s'agit pas de toi. Ou de lui. Je suis désemparé. Je ne sais même plus de quoi il s'agit. Est-ce qu'elle va tuer quelqu'un et aller en tôle? Écoute, il me faut des réponses. C'est plus la peine, Francis. Il est parti. Je ne le vois que... dans mes rêves. Dans ce cas, Nana ne tuera personne. Et je vais m'en assurer. Donc, c'est comme ça que vous vous promenez dans la cour les matins? Et vous appelez ça travail? On prépare une conférence de presse pour ce matin. Oh, pour raconter les mensonges à la presse? Genre, vous avez de la peine pour Néné? Quoi? Pour toi, je ne connais rien à la politique? Bon. Toi, tu m'appartiens. Avec tout ce que tu fais d'autre, ok? On peut rentrer? Je dois retourner en ville aujourd'hui. Jeune dame, tu viens ou pas? Pas... Oui. Je n'ai pas l'argent sur moi. Tu n'as pas l'argent. Hier, tu disais que c'était à la banque. J'ai menti. Tu as menti. Où est mon argent? Où est mon argent? Où est mon argent? Ah, je l'ai perdu. Quoi? Écoute, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu as intérêt à sortir mon argent. Ah bon? Tu penses faire quoi là? Touche-moi encore et j'alerte tout le monde. L'argent, j'en ai besoin. C'est important. Et je te dis que je ne l'ai pas.
Et c'est avec qui? Des gars. Ils ne me le rendront à moins que... À moins que quoi? À moins que je leur donne des contacts à l'aéroport. Ils veulent faire partir des colis. Je vois. Mets-nous en contact. Quoi? Toute ma vie, j'ai attendu une opportunité pareille. Papa, ces gens sont dangereux. On peut t'arrêter pour trafic de drogue. On peut aussi t'arrêter pour avoir uriné dans la rue. La vie, c'est des risques. Laisse-moi prendre le devant. Comme ça, tu n'auras pas affaire à eux. Et les contacts? Tu as des contacts? Peut-être. Mais j'aurai besoin de ton aide. Pas, je n'ai pas ces contacts. Débrouille-toi. Ça devient sérieux là. Soyons maintenant sérieux. Oh non, mais elle se fout de moi ou quoi? Ok. Mais dis donc toi, tu m'as pas dit que ton mari avait 2 gardes du corps? Quoi? Je suis là depuis 5 heures, il vient juste de démarrer avec 2 gardes du corps bien baraqués. Il n'a pas dormi à la maison? Bah il semble que non. Rien ne se passe. Christian, Quoi? la question ne t'est pas adressée. Ah. Tu as tout ce dont tu as besoin? Tout est prêt? On commence quand? Attends, on se calme. Hey, j'observe toujours. Et puis, pour un débutant, les murs de chez toi sont trop hauts. Il est riche, Christian. Comment veux-tu qu'il protège ses biens? Visiblement, il ne dort pas chez lui et vient le matin avec ses gardes du corps. Le programme que tu m'as donné ne tient pas la route, Marianne. Là, je ne tiendrai pas devant ces gars. Tu feras exactement comme convenu. Sinon, je dis tout à Nana. Tu m'as compris? Christian, tu m'as bien compris? Compris, mais je veux un meilleur plan. Je vois de quoi il s'agit et je te reviens. Alors, je peux partir? Pour l'instant. Monsieur Sarpong te cherche depuis. Merde! Je lui ai dit que tu avais une urgence familiale. Tu ferais mieux de t'en tenir à cela. Et Akou, elle a quoi? Tu veux dire quoi? Je ne sais pas. Elle est bizarre. Il me semble qu'elle pleure, mais elle ne dit rien. Christian? Pardon? Je n'en sais rien. Reviens vite alors. Tout s'emballe ici. Nos prières l'accompagnent. Sans aucun doute, le GLP est une grande famille et nous nous soutenons tous. J'exhorte donc tout un chacun à garder son calme pendant ces moments émouvants. Et à la presse, j'aimerais vous demander de respecter la vie privée de Néné et de sa famille qui traversent une période difficile. Merci. Vous? Oui. Moi. Merci, Miss Kwanzaa. Moi, je voulais juste savoir si vous êtes pour ou contre le report du congrès. Je suis pour l'unité et le progrès au sein du parti. Je suis aussi pour une compétition saine. Nous avons une commission électorale qui siège en ce moment même. Ils prendront une décision et nous nous y tiendrons. Cependant, je sais à quel point une assistance réjouit le cœur. Néné devrait avoir toute notre assistance et cela devrait être l'objectif du parti. Une question. Je ne peux pas l'accepter. Oui, Kwaku? Miss Kwanzaa, les cadres du parti sont de l'avis que le congrès doit se tenir. Ils suggèrent que vous vous présentiez sans opposition. Êtes-vous de cet avis? Chacun a droit à son opinion et nous devons respecter chacune d'entre elles. Tolérer la diversité des opinions fait du GLP un parti unique. Et comme je le disais,
Seule la commission électorale a le dernier mot sur ce Non, sujet. c'est pas possible. Explication. À vous. Est-ce vrai que le président est votre plus grand supporter et que votre campagne est financée par lui et ses amis? Même le président de ce pays doit se soumettre aux règles et régulations de notre parti. Et la loi stipule clairement qu'il n'est autorisé à soutenir aucun candidat financièrement. Sinon, j'aurais eu le droit de demander le soutien de la famille présidentielle, pourquoi pas? Il a promis de nous soutenir tous. Et jusque-là, je n'ai eu que ce qui me revient. Merci. Miss Kwanza, s'il vous plaît, Miss une Kwanza. question. Miss Kwanza, s'il vous plaît. Silence, 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 ça sera tout. C'était bien, madame. J'espérais que vous n'alliez pas encourager la commission électorale à reporter le congrès. La commission électorale fera à sa guise. Nous devrons apprendre à vivre avec. Bien sûr, madame. De l'eau? Laissez-nous, s'il vous plaît. Ok. Merci. Très bonne réponse, madame. J'aimerais savoir où est Jason. Il n'est pas rentré depuis hier. Il est avec son oncle. Il ne veut pas assister au congrès. Je vois. Et son portable aussi. Est éteint. Il veut sûrement être seul. Tu permets? Je n'en peux plus, Francis. Nana, quoi? Qu'il revienne. Je veux que mon fils revienne. Dans ce cas, appelons la police. Nana, es-tu vraiment certaine que ces gens respecteront leurs engagements? Es-tu vraiment sûre? Francis, il y a autre chose. Ok. Nana, qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont contacté, tu leur as parlé, ils t'ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils... Je peux entrer? Je suis avec toi. Il était excellent ton discours. Merci. Nana, j'aimerais m'excuser à propos de la dernière fois. J'ai réfléchi et réalisé que j'ai un peu manqué de tact. Nous sommes femmes, et contrairement aux hommes, nous devons gérer la charge émotionnelle associée à l'échiquier politique. Et nous sommes mères, et devons garder cela à l'esprit. Je voudrais aussi avoir des nouvelles de ma fille. Elle s'est rendue à l'école hier, et depuis je suis sans nouvelles d'elle. Ta sécurité m'a dit qu'elle était avec Jason hier. S'il est là, pourrais-je lui parler pour qu'il me dise où je pourrais la trouver? Il n'est pas là. Il est allé voir son oncle depuis hier. J'ai tenté de le joindre, mais son portable est éteint. Je lui demanderai si tout va bien. Il se pourrait qu'elle soit retournée à l'école. Je verrai avec ses amis plus tard. Il n'est pas dans ses habitudes de rester toute une journée sans me joindre. Je te fais signe quand je parle à Jason. Merci. Je vais y aller. Nana, j'ai confié à Francis que je ne travaillerai pas avec toi. Mais si tu peux supporter mon arrogance, on pourra probablement rediscuter.
Ça va? Vous m'avez fait peur. Désolée. Le docteur est passé vous voir plusieurs fois. On attendait que vous vous réveilliez. Priscilla? Désolée. Je ne voulais pas vous mêler à tout ça. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis contente d'être ici. Vous voulez en parler? Parfois, on a juste besoin d'une oreille attentive. J'ai fait une fausse couche ce matin. Je suis allée parler à mon mari à propos de notre mariage. Et de comment sa relation avec elle me stresse. Mais il fait la sourde oreille. Il ne veut même pas partager. Il ne veut même pas partager le lit avec moi. Ça va aller. Je me suis levée toute en sang. Il Ça n'était va, pas là. Priscilla. Tout ira bien. J'essaie de tomber enceinte depuis un bon moment. Et là, je perds tout espoir de retomber enceinte. Priscilla. Tout va bien se passer. Madame Peters, je vous ai défendu de faire des activités intenses. C'était juste des rapports intenses. C'était violent. J'ai remarqué des contusions. À moins que ce ne soit autre chose. Quelque chose d'autre? Vous a-t-il forcé? Non. Ah, ok. Je vous fais une prescription. J'aimerais que vous passiez me voir dans 3 jours, pour que je m'assure qu'il n'y a pas de lésion permanente. Madame Peters, malheureusement à cause de vos précédents avortements, vous ne pouvez pas avoir une grossesse normale. Vous devriez faire très attention la prochaine fois. Annulez le reste de mes rendez-vous pour aujourd'hui. Je serai indisponible pour un moment. Oui, et tenez-moi informé. Et si mon mari appelle, dites-lui que je suis chez les gynécos. Merci. Vous êtes prête? Ok. Maintenant, on retourne chez moi pour récupérer votre voiture. Et ensuite, je dois aller m'occuper de quelques affaires. D'accord. Et j'aimerais que vous m'envoyiez les photos. Ah, mais vous ne vouliez pas en entendre parler? C'est bon pour mon usage personnel. Ne vous inquiétez pas, je saurai vous protéger. On y va? J'ai un numéro. Je vais m'en servir pour lui envoyer des messages comme si cela venait de sa fille. Et tu lui diras quoi? Que je suis en examen et que je l'appelle quand j'aurai fini. Elle va sûrement vouloir lui parler. Elles sont très proches. Écoutez, ils vont sûrement appeler, ok? Patientons. Encore un peu. Nana, chaque seconde est cruciale. La police peut faire son travail. Alors quoi? Les instructions sont claires. Il ne faut pas les impliquer. Je ne verrai plus Jason si les choses continuent comme ça. Et la députée? Elle ne devrait pas savoir. Vous deux, sortez. Elle doit manger.
Je n'ai pas faim. On ne te demande pas de remplir ta panse. Mange un peu. Les gars commencent à s'agiter. Et s'ils se mettent à se recherche? Qu'est-ce qu'ils trouveront? Je sais pas. Bob sait très bien couvrir ses traces. Et il n'aime pas savoir qu'il est recherché. Pour les protéger, ils doivent savoir la vérité. Ça sera trop pour eux. Il s'agit de la sécurité nationale. J'ouvrirai la boîte à Pandore si je dis quoi que ce soit. T'es sûr que cette boîte n'est pas déjà ouverte? J'ai espionné le portable de Nana. Le numéro qu'il a appelé est très étrange. Ça veut dire quoi? Officiellement, c'est un numéro sécurisé, mais... c'est un numéro hautement secret, Francis. Ça ressemble à ces numéros sécurisés utilisés que dans les combats. Alors ça vient du gouvernement? Je ne sais pas. Tu penses qu'on devrait lui en parler? Oh non, non, non. Pas avant que je n'ai plus d'infos. Le président. Tu penses qu'il fait quelque chose? Pour tout te dire, je pense qu'on ne devrait faire confiance à personne. Même le président? Précisément. Tu lui as dit? Il voulait savoir. Ah! Il y a un problème? Le problème est que j'ai demandé à ce qu'il soit supprimé. Tu veux dire quoi? Genre les tuer? Oui. Un accident ou quelque chose du genre. Oh mon... Julie, regarde. Ces gars, une fois tu as affaire à eux, ils ne te lâcheront plus jamais. Et l'accident, c'est pour quand? Ce soir, à 20h. Julie, dis à ton père de ne pas s'approcher de ces gars. Il risque de ne pas s'en sortir. Ah, j'ai pu les avoir. Ils ont accepté de te rencontrer. Ce soir, devant la plage. À 20h. Sois là, s'il te plaît. N'est-ce pas? C'est mieux de ne rien savoir. Pourquoi cette tête? Ako a perdu sa mère. Hey. Je suis vraiment désolé, Ako. J'ai signalé ce que nous avons fait à la police. Il ne devrait plus tarder. Quoi? Nous allons aller en prison, Christian. Toi et moi. Merde! Et toi, tu dors? Je suis fatigué. Mais pourquoi se presser? Parce que nous devons sortir d'ici. Ça ne va pas.
Tu veux qu'on sorte par où? Attendons calmement, ok? Non! Ça ne fait pas partie du plan. Quoi? Non, rien. Non, tu viens de dire plan? Quel plan? Non, j'ai dit concentre-toi, ok? Je vais tenter de le distraire et toi, tu cours vers la porte, ok? Salut, je peux utiliser les toilettes? On dirait que tu n'as pas entendu. Puis-je utiliser les toilettes? Laisse-moi passer! Jason! Laisse-moi passer! Laissez-nous passer! It's been days and weeks and months. It gets worse by the day. I'm still trying. It's been days and weeks and months. It gets worse by the day. I'm still trying to get away, but there isn't such a way. Till it's red hot and explodes in my face and leaves me blind. It still keep on shining, yeah. All this while it's been I who's been given the energy to destroy my own eyes, and I need to walk away, but although I never do, and I keep on fighting, yeah. So it'll keep on shining, yeah. Stop shining, stop me from fighting. 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 Yeah.